Nous avons reçu les écrans définitifs de notre application de rencontre la semaine dernière. Nous vous les avons présentés avec fierté et il était temps de leur donner vie en les développant. William, le manager du pôle front-end, s'est chargé de trouver un développeur sur la plateforme Fiverr pour réaliser tout ça. Dans cette vidéo, on va analyser le projet, expliquer quelques choix techniques que nous avons faits et on va enfin vous présenter le travail du développeur freelance. La vidéo sur le front-end est celle que j'attendais le plus vu qu'il s'agit du thème principal de la chaîne et qu'il est souvent le reflet de comment s'est déroulé le projet dans son intégralité. Une fois son développement terminé, il ne reste vraiment plus beaucoup d'étapes avant de mettre le produit entre les mains des utilisateurs finaux, vous mes amis. Ce projet de startup fictive touche bientôt à sa fin, alors si vous avez kiffé tout ce que vous avez appris jusque là, pouce bleu, abonnement et installez-vous bien pour un des derniers épisodes de la série. Avec William, on s'est rencontré quand il a rejoint les rangs de Covery, mon ancienne boîte. On est resté très potes depuis et on s'encourage perpétuellement dans l'avancée de nos projets perso. C'est devenu une telle composante de notre amitié qu'on a décidé de transformer ces échanges en un podcast qu'on fait tous les mardis en live sur ma chaîne Twitch. Ça s'appelle l'ascenseur car ça parle de notre ambition de grimper les étages de la vie d'une manière astucieuse et décontractée. Lui a sa startup, moi mes projets de SaaS et on a plein d'invités à venir qui tentent de hacker l'algorithme de la vie avec différents projets. Passez voir ça une prochaine fois si ça vous chante, je vous mets le lien dans la description. En tout cas, Will c'est un bon développeur front-end et tout comme moi, il chérit les bonnes intégrations avec de bons designs et de bons motions. C'est donc lui qui va devoir trouver un développeur freelance et s'assurer du suivi de la mission auprès de lui. Mais avant de parler du freelance, voyons voir ce qu'on va lui demander. Je le disais déjà la semaine dernière quand Sony m'a fait sa présentation, mais je vais le répéter ici. J'aimerais vraiment pas être le dev qui va taffer là-dessus car il y a l'air de rien pas mal de petits trucs complexes à gérer ça et là. L'expérience permet de voir en ces maquettes quelques points de complexité comme la circulation de la data, quelques-uns des layouts et des animations ça et là. Le gros de la complexité de l'app, c'était les animations. C'était vraiment presque la killer feature de l'application qui allait faire un wow ou un gros flop. Et même dans les trucs simples, en tant que développeur, il y a des choses qu'on a fait tellement de fois dans nos vies qu'on prend plus aucun plaisir à les faire. Toute la partie setup, mettre en place les premiers composants rébarbatifs comme les buttons, les icônes, etc. Les choses qu'on est obligé de se taper à chaque projet parce que chaque projet est différent à ce niveau-là, mais qu'on a fait tellement de fois, aucun fun. Va donc falloir trouver un dev qui assure tout en ayant un budget pas gigantesque. Ça ressemble déjà à la fameuse licorne à 3 têtes que les recruteurs cherchent tout le temps. Nous recherchons pour cette mission quelqu'un de très fort, disponible tout de suite et extrêmement peu cher. Et aussi, nous tenions à préciser que, bien entendu, le remote ne sera pas une option. Ça vous intéresserait, monsieur Code? Maintenant, voyons sur quel techno William va tenter de recruter sa poule aux œufs d'or. Boum boum, on va pas se mentir, ça devrait être une app mobile, et donc la question serait de savoir si on code tout ça en natif ou en React Native. C'est pas vraiment ce qu'on a fait, et on va vous expliquer tout ça. Soit on partait sur React Native parce que ça reste une app mobile et sur un format mobile, soit sur une partie React full web. Ça les amis, c'est un choix qu'on a fait éditorial. Encore une fois, on le rappelle, cette émission, c'est une startup fictive pour vous montrer un petit peu un maximum d'étapes de fabrication d'une startup comme ça, d'un produit, montrer un petit peu toutes les étapes qu'il y a. Et c'est aussi pour moi une occasion de passer du bon temps avec des potes, en l'occurrence William ici. Et William, t'es pas un expert de React Native aussi? Pas du tout, pas du tout. On me le vend à chaque fois comme étant React bis, mais j'y crois pas. Je pense qu'on me ment. Et puis quand bien même, tu l'as pas manipulé. Jamais touché, jamais fait d'app sur React Native et j'aurais pas d'intérêt à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien parce que j'en sais foutrement rien. Idéalement les amis, probablement qu'on serait parti sur React Native si on avait voulu faire cette app pour les stores, etc. Là ça reste un truc entre nous, dans le fun, et voilà, ça me semblait important de vous dire ça parce que je pressens déjà tous les commentaires qui vont me dire mais pourquoi je l'avais pas fait en React Native? C'est des commentaires pertinents, tu vois. La question, on se l'est posée nous aussi en interne. Il y a peut-être un intérêt pour que ça soit cohérent au travers du design, du projet, etc. de partir sur React Native, mais on perdait un peu ce côté un peu d'alchimie, on va dire, on chapote notre poulain, etc. parce que c'est pas notre domaine. Et je suis persuadé, et d'ailleurs j'ai reçu des tonnes de mails par rapport à ça, qu'il y a des gros beaux gosses parmi vous qui seront trop chauds pour refaire une version React Native. Si vous voulez vous faire plaisir, vous amuser, faire un exercice, quoi que ce soit. De toute manière, là, le repository React sera en open source, donc vous pouvez aller voir tout le code source, et vous pouvez, si vous voulez, le réutiliser pour après en faire une traduction React Native ou je ne sais quoi. Voilà, si ça peut vous amuser, votre repo qui est stylé, on l'ajoutera au repo des projets, comme ça tout le monde pourra s'inspirer de ce qui a été fait, et on continuera de créer ce projet de manière pédagogique, et c'est d'autant mieux quoi. Moi ça me permettra de voir du React Native, toi aussi, ça peut être stylé pour tout le monde. Voilà du coup la petite parenthèse technologique qui je pense, particulièrement pour l'émission Front-End, on était obligé de l'expliquer, n'est-ce pas? Oui, complètement, c'est cohérent et ça a moins d'intérêt sur le design parce qu'ils font juste des carrés sur Figma, mais pour le Front-End c'est important de détailler les choses. Petite image de Sony qui vient de se prendre une balle perdue.
Avec son expérience de dev front-end senior qui a fait de nombreux projets, William a estimé le temps que lui prendrait ce projet en particulier. Dans le cadre d'une mission friche, environ 5 jours. T'aurais devisé une semaine quoi de taf? Ouais, à peu près, ouais. D'accord, et d'une fourchette budgétaire de ce que ça coûterait pour toi? Je dirais entre 3500 et 4000 euros. Ok. On n'a pas ce budget là. Un peu compliqué. Un peu compliqué, ouais. On n'a pas du tout ce budget là, donc il va falloir trouver une solution. J'ai réussi peut-être à trouver des choses qui permettent de réduire les coûts. Encore une fois aussi, 4000 euros, c'est le budget idéal. Et ça, William le sait très bien vu qu'il est lui-même en train de lancer sa propre startup, Streely. On réduit les coûts là où on peut même gagner 10-15 euros, on essaye de le faire au tout début parce que c'est notre argent perso, c'est généralement de l'argent de proches, des économies. Donc le début d'une startup, chaque euro compte et on utilise beaucoup de système D. Pour trouver son freelance, William a utilisé la plateforme Fiverr, qui est partenaire de la série Boom Boom depuis le départ. Un grand merci à eux, sans qui on n'aurait jamais pu faire cette aventure si cool. Quand William a tapé React.js dans le moteur de recherche, il a eu beaucoup trop de résultats différents et c'était pas évident de se faire une idée. Il a donc commencé à ajouter d'autres mots-clés qui lui permettaient de déceler les gens qui auraient une bonne appétence pour le design et les animations. En ajoutant par exemple motion ou encore animation, il a fini par tomber sur quelques profils qui le tentaient vraiment bien. En tout, je suis tombé sur une shortlist de 4-5 personnes. Ok. Pourquoi t'en as choisi un en particulier? Il y avait plusieurs choses. Déjà, il y avait une cohérence dans ses propos et dans ce qu'il apportait. Par exemple, quand il me parlait de technologie autour de l'animation, il parlait de Framer Motion que j'utilise aussi de mon côté. Tout de suite, il m'a avancé le fait de vouloir partir sur React Native pour que ça soit plus cohérent, etc. Il pensait d'abord au projet avant de penser à l'argent, etc. Et deuxième point, c'est qu'il parlait français. Oh, madre mia, que bueno. Putain, c'est bien ça, bien joué. Alors je sais qu'en général, quand on prend des Français, vous êtes suspicieux et dubitatif, alors j'ai posé cette question à William. Petite question, est-ce qu'à ce moment-là, tu leur avais dit que c'était pour Boom Boom? Est-ce que tu leur avais dit que c'était pour Benjamin Code? Même pas, donc ok, donc c'est pas un Français qui me connaît, qui s'est bradé ou qui a fait un truc pour me faire plaisir, quoi. Non, alors après, ce qu'il dit la vérité, je sais pas, mais en gros, j'ai fait tout le projet sans en faire mention du projet de vidéo. Et c'est qu'à la fin du projet, quand il m'a envoyé son rendu, que je lui ai posé la question s'il te connaissait et il connaissait tout le concept autour de ça. Il a découvert et ta chaîne et tout le concept après ce message. Quoi? Un dev front français qui me connaissait pas? Vas-y, je dégage de suite, je le perds ma banne, je veux pas voir son travail, tu me trouves un autre freelancer et tu refais tout. Par contre, j'étais tombé sur un autre Français qui lui connaissait son travail mais qui avait pas de dispo. Tant pis, dommage. Maintenant, William a dit qu'il avait été charmé par son freelancer pour une raison en particulier. Et j'aimerais revenir dessus tant c'est important et c'est ce qui m'a toujours permis de mener mes entretiens avec succès. William, je veux rebondir sur un petit truc que tu as dit tout à l'heure. Comment ce gars-là t'a charmé? Et tu disais, c'est bien. Il parlait du projet avant de parler de ses intérêts, en gros. Et c'est quelque chose de vrai et important dans tous vos processus de recrutement, les amis. Si vous êtes en interview, essayez direct de parler du produit et du projet de la personne qui va vous recruter. Essayez de commencer à lui montrer que vous êtes pertinent, que vous savez comment rebondir, vous savez peut-être comment lui proposer des solutions à des problèmes qu'il rencontre. Ça, c'est la meilleure façon pour communiquer au gars que vous êtes une flèche, vous avez compris sur quoi il taffe et que vous allez être un acteur intéressant dans son projet. Et ça, c'est ticket gagnant direct, quoi. Je suis entièrement d'accord. Ça a fonctionné avec moi. Qui me parle d'argent et de ses intérêts, c'est normal, il n'y a aucun problème. Mais qu'il y ait une cohérence, il essaye de m'apporter la meilleure solution, la plus sur mesure et la plus adaptée à mon besoin à l'instant T. Ça m'a rassuré. Je me suis dit, ok, il sait de quoi il parle. Il a lu, regardé, étudié le projet et ensuite, il a pu créer un devis en prenant en compte toutes les situations et toutes les problématiques possibles. D'accord, ouais, donc le mec, il avait analysé le truc. Tu voyais qu'il y avait rien qui avait passé à la trappe, qu'il avait tout pris en compte. Non, franchement, c'est stylé. Rien que ça, dans ce que tu me dis, tu vois, là, déjà, moi, je suis presque convaincu et safe, tu vois. En tant que CEO, je me dis, bon, c'est bon, je pense que le gars, il a dû livrer un truc qui se défend bien, quoi. Il est l'heure de découvrir ce que le freelance nous a rendu. Et après ça, on vous dira combien il nous a coûté. Ok. Nice. C'est un peu lent, ça prend un peu beaucoup de temps, je trouve. Et imagine-toi dev dessus. Ça veut dire que moi, à chaque fois, je devais attendre que l'animation se finisse pour pouvoir voir le résultat. Donc, c'était horrible. Mais, ah oui, attends, mais là, tu me présentes le travail du mec. C'est pas le travail final que t'as repris derrière, si? J'ai repris quelques petits trucs, mais pas visuels. Il y a une petite partie visuelle, mais je la signifierai. Mais globalement, c'est 99% le travail du gars, ouais. Ok. Transition, il faut s'armer de patience. Mais cette transition te permet de te mettre un pilon de poulet au air fryer. Et une fois que tu l'as fait, c'est bon.
c'est Exactement. chargé. Alors la suite, malheureusement, le bouton login fonctionne pas avec le bac actuellement parce qu'il y a un travail de liaison qu'on doit Oui. faire au niveau de l'authentification. Donc on passe directement à la suite, on est Ouais. logué. Ok, Donc- tu t'es logué avec Spotify. Oui, c'est ça. Je me suis logué avec Ok. Spotify. En coulisses, le login Spotify fonctionne. Côté bac, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le taf de Romain parce que tout fonctionnait bien. Donc très très cool. William, 2 secondes. Dans le 100% là, fout plutôt à 140 ou 150, un truc comme ça. Parce que on va pas se priver. Ah quoi. ouais, Login voilà. successful, ou là, rien. Attends, il y a un hover ou pas? Non, il n'y a pas de hover puisque c'est du touch de toute C'est manière. du donc il y a- touch, et c'est Ouais. ça. Alors, sans le touch, je précise qu'il y a bien le hover. Le hover Ok. qui a été fait par Sony, hover fonctionne. Il l'a implémenté. C'est juste que là, on le voit pas parce qu'on est dans une simulation un peu Ouais. mobile et sur du touch, on a Ça donne quoi si tu désactives la simulation mobile? personne souhaite le savoir. Clique sur ce désactivation de simulation mobile. Là, ça va. Là, t'as tombé bien sur le bon écran. Hein. Bon, là pour l'instant, pas de grande difficulté. C'est display flex, colonne, pou, 3 trucs avec un center et machin. C'est ça, exactement. Là, il n'y a pas eu trop de difficultés techniques à ce niveau-là, donc ça, c'est plutôt cool. On est bien, c'est bien fait, ça va, aucun problème. Vas-y, let's go. Et là, on arrive à la première étape de pouvoir mettre notre photo. Ah oui, en plus là ça marche pour de vrai, c'est un vrai truc branché et tout, on n'est plus dans la fantaisie là. Incroyable. Vas-y, je suis chaud. Alors, faut que j'aille choisir une photo. Hop. Je suis sûr, j'en étais sûr, c'est bien. Pire photo de moi qui existe du monde, t'as réussi à la caler là dans cette vidéo, bravo. C'était évident qu'elle allait exister à un moment. J'ai tendu le bâton pour me faire battre, vas-y, mets-moi next step. Next step. Alors, le petit truc qui a dû être implémenté, par exemple, c'est le fait que là, on garde la photo si je retourne à l'étape précédente. Ah oui, en effet, ouais. Il y a Donc tout il y a un un store. système contexte. Il y a un, Ok, j'ai ouais, un mis en contexte. place- voilà, j'ai mis en place un contexte qui est. En fait, à la base, il avait mis en place un petit store, Ouais. mais qui fonctionnait pas totalement. Alors là, on est sur l'étape où l'utilisateur doit renseigner ses informations. À la base, sur les maquettes, il y avait une ligne pour mettre son nom, mais ça, il faudra demander aux devpacks qui n'ont pas renseigné cette information dans la base de données. Donc, j'ai pris le soin de la cacher pour le moment. Je pense que la liberté a été faite qu'il récupère le nom depuis Sur l'API. Spotify. Voilà, c'est ça. Il n'y avait rien pour l'update ou l'écraser, donc j'ai préféré la retirer. Bah, j'aime bien, ça évite d'avoir des noms à modérer ou des Peggy la cochonne, des trucs un peu bizarres. Donc là, au niveau du calendar, donc c'est un input calendar classique, il n'est pas Ouais. passé par une lib ou quoi que ce soit. Chose que visuellement, c'est pas sexy, Ouais. mais comme ça sera utilisé sur mobile, le calendrier natif de mobile est beaucoup plus simple à utiliser qu'une lib. Donc pour moi, c'est D'accord. un choix technique cohérent et plutôt intéressant à ce niveau-là. C'est validé aussi. Là, le choix du genre fonctionne parfaitement également, et la description, pareil. Est-ce que ça serait pas un petit moment d'un petit toggle, désactive et réactive la vue mobile? Ah oui, fais donc voir, fais donc péter. Voilà. Comment c'est possible? On dirait que c'est intentionnel. Pire, ça aurait dû être tout calé à gauche, centré ou je ne sais quoi, mais là, C'est un travail de junior, c'est vraiment. après les vues mobiles, elles marchent quoi. Mais en tout cas, voilà, hein, vous voulez faire des économies, vous en payez le prix d'une manière ou d'une autre. Oui, on se rend compte assez vite, en 2-3 écrans, que le projet a des problèmes de partout. Et vous savez quoi? C'est en fait tout à fait normal. Comme de nombreuses startups, on n'a pas un énorme budget, alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Les conséquences de tout ça, c'est souvent d'avoir une première version un peu cracra, avec une codebase spaghetti, vraiment pas simple à reprendre et évoluer. Mais on a quand même quelque chose à sortir, ce qui est mieux que rien, et permettra peut-être de valider le concept et de négocier des levées de fonds qui permettront de tout refaire au propre avec des budgets beaucoup plus conséquents à ce moment-là. Donc en fait en soi c'est pas si grave que ça soit un peu dégueu. Au moins ça nous permet de sortir un truc. C'est une balance à gérer, ça dépend en gros de vos objectifs. Il a Ok. fait un travail qui te permet d'avoir un rendu visuel immédiat. En vrai, c'est pas exploitable, c'est pas mettable en prod, c'est pas utilisable. On va dire c'est ok. Par exemple, si je devais avoir un POC à présenter à des invests, ça fait vraiment le taf. Les gens peuvent prendre leur téléphone, Ouais. voir un peu le flow, etc. Ça m'a pris, parce qu'il n'y avait pas la connexion API, c'est moi qui ai dû la faire. Ouais. Ça m'a pris peut-être 1 heure pour avoir un truc utilisable pour la démo d'aujourd'hui, quoi. Will m'a ensuite présenté les différents écrans suivants. C'est un peu la même ritournelle, à chaque écran ça marchouille, c'est à peu près ressemblant aux maquettes, mais il y a pas mal d'erreurs d'UI, de motion et d'UX. Un des exemples flagrants, c'est sur la recherche des chansons. Et donc vas-y, montre-moi la recherche. La recherche, elle ressemble à ça. Alors, le premier truc qui me chagrine un petit peu, c'est qu'il n'y a pas un focus sur l'input en haut quand tu ouvres la recherche. Ouais. Ensuite, si je cherche, Ouais, ça va, c'est ok. c'est ok. Il y a une petite animation et tout, Ouais, chose que j'apprécie. J'ai pas l'impression que je puisse scroll dans les résultats. C'est plutôt gênant. Et la sélection fonctionne bien. À part que tu te barres comment? Faut que C'est tu bizarre, cliques hein, sur la cette croix. fenêtre. La croix n'efface pas la recherche, mais elle te fait quitter. C'est nous qui avons pondu ce UX là? C'était comme ça déjà? C'est l'expérience proposée par le premier freelance de Sony que Sony a redesigné. Sony n'a Ouais. pas beaucoup touché à l'UX, il a touché beaucoup à l'UI. Mais ouais, ça fait partie des maquettes. En fin de chaîne, comme ça, au front-end, on se rend compte de toutes les faiblesses du projet, de toutes les faiblesses qu'on a accumulées,
comme ça, bah, ça se retrouve à l'usage. En vrai, parfois, c'est trop dur de se rendre compte au moment du design, du prototypage, etc. Ouais. Et on est généralement les petits. Et là, vous êtes sûr de vouloir faire ça comme ça? On est les garants de l'UX, de l'UI et d'un peu tout quoi. Donc notre expérience en bout de chaîne est vraiment très importante. Et clairement, tu peux pas laisser passer un search comme ça où il faut cliquer 2 fois pour enfin avoir la possibilité d'entrer dans recherche. C'est pas possible. Ok, donc on arrive enfin au moment où on va pouvoir utiliser l'app Start Matching. Alors, je fais un petit préambule sur cette partie-là. Évidemment, je suis en local et je peux pas me matcher moi-même. Enfin, je suis tout seul quoi sur l'app actuellement. Donc, ça utilise les fake data. Oui, bien sûr. Ok. Alors, ok, là déjà c'est cool, il a refait l'effet dans le fond de la cover qu'on voit dans le fond, c'est cool. Alors vas-y, là pour l'instant cet écran c'est bien, à part cette énorme zone blanche en dessous là, je sais pas pourquoi. Elle a mal été calculée, elle est présente mais bien plus basse, il y a un problème de proportion qui est dommage. Il y a du bon et du mauvais, tu vois. Ok, alors ouais c'est pas mal. Je vois qu'il manque un espace entre la photo de profil et le nom du gars, Jessica Johnson là. Bon, la proportion globale de la page c'est pas terrible et on pourrait avoir la jaquette plus grosse que ce qu'elle ne l'est actuellement. Là c'est un peu tristou, tu vois. Alors qu'on a des paddings énormes, on avait largement la place de l'agrandir un petit peu. Ça aurait aussi agrandi la hauteur de la jaquette qui aurait grignoté enfin sur cette espèce de truc blanc là en bas qui fait aucun sens. Puis il y a des petits tweaks d'animation, par exemple si on retourne en arrière, bah, l'animation du fond va dans l'autre sens. Quand tu vas dans ce sens là c'est ok, et encore on a une partie blanche, il y a pas une partie blanche. Fluide, qui est pas fluide. En termes d'animation, c'est pas sexy quoi. C'est la partie où tu souhaites avoir une expérience visuelle assez forte et assez intéressante. Là, on la perd un petit peu et je trouve ça un peu dommage. Je tiens à le dire aussi, pour des raisons de temps, etc., il n'y a pas eu de retour. C'est dans son jus et ce qu'il m'a donné quoi. On passe à la suite et là, c'est le match. Ok, donc petite transition fade-in. Et puis cette petite page avec les disques, qui devraient être plus gros. Sur la maquette, ils étaient plus gros, collés même. Ils étaient collés, c'est ça, bah ouais. Ils se font la gueule, quoi, le match. Même si elle est très simple à implémenter. Hein. J'aime bien ces petites animations du vinyle, je trouve qu'elles fonctionnent bien et je trouve ça cool, je trouve que ça apporte un petit twist. Les éléments graphiques qu'a apporté Sony fonctionnent bien dans la page et au concret, ça marche. Là encore, c'est plus des choix, enfin des problèmes plus d'intégration qui gênent. La position des boutons qui sont un peu trop collés, les disques qui sont pas assez grands, la position du close et qui est un peu trop grande, etc. Tout ça, c'est des petits trucs, des petits micro-détails qui donnent un effet un peu pas fini. Absolument. Là, moi, je vois ça, je suis pas vraiment content, quoi. Bah, le dernier écran qu'on a, c'est un contact sur match qui est un peu la liste de tous tes matchs que tu peux contacter. Ah si, il y a cette page où il y a la description et tu peux revoir. Ça, c'est cool. Pas très fluide et pas très agréable. Il y a pareil des petits effets, les borders radius, des flous, petits trucs d'inté qui sont un peu dommages. Absolument. Bon, c'est pas mal, mais comme prévu, pas mal de petites erreurs. Des erreurs qui viennent du manque d'expérience de ce freelance, mais aussi qui viennent de tout ce que le projet a accumulé comme problème depuis le départ. On le dit jamais assez, mais le front-end, c'est vraiment le bout de chaîne. Donc c'est pas rare qu'on se rende compte que des concepts qui ont été faits à l'étape de l'UX/UI ne fonctionnent pas très bien une fois le tout codé. Du moins, dans les premières étapes d'une startup, avant que les process de conception ne se précisent. Après, quand vous avez des grosses teams, bah là c'est beaucoup plus simple de gérer ça proprement. Au début d'une startup, les front-end ont une très grande responsabilité et se doivent d'être extrêmement pointilleux pour livrer un produit au standard très élevé du marché. Notamment sur une niche comme les applications de rencontre qui est très saturée et sur lequel le niveau est très haut. S'il y a donc pas mal de choses à redire ou corriger, c'est quand même pas mal et ça va nous permettre de livrer le projet bientôt. Voyons voir maintenant le prix que nous a facturé ce freelanceur français. Combien ça a coûté, William? Sur le budget de 1000 €, nous avons dépensé 1000 €. Donc budget maximal pour lui. Je trouve que c'est pas déconnant non plus, enfin ça mérite son 1000 €. T'as pas pu lui faire de retour, t'as pas pu lui demander de corriger certains trucs. Sur chaque page, il y avait des petits trucs à modifier, etc. Le freelance était plein de bonne volonté. Il s'assurait que j'aimais bien, me faisait valider. Il était très précautionneux de savoir si ça correspondait à mes attentes. Je lui dis good parce que j'avais pas le temps. Il y avait une liste trop importante de micro-détails pour que je puisse faire un retour pertinent. Moi je pense que clairement voilà, le junior là, il a délivré. On voit qu'il y a une volonté de bien faire, il y a des animations partout, les choses ont été faites. Globalement on est pointilleux parce que c'est notre métier, on est des seniors là-dedans avec beaucoup d'expérience et surtout on est connu pour être très pointilleux justement sur ce qu'on délivre, toi et moi. Donc forcément ça nous fait faire un petit peu la moue, mais bon pour ce budget là c'est cool. Pour un POC, pour 1000 € par un français, parce qu'on gagne aussi une facilité de communication, etc. Franchement ça me paraît pas déconnant, enfin c'est même très bon, il démérite pas son cachet. Donc il lui faut juste un petit peu plus d'expérience dans le
le game, mais il est sur la bonne voie quoi en tout cas, donc big up à lui, c'est bien. On met son lien d'ailleurs dans la description si vous voulez taffer avec lui. Maintenant, si vous aimeriez voir les corrections que William va apporter à l'app, il va très bientôt streamer tout ça sur sa chaîne Twitch, donc suivez-le sur Twitter pour ne pas manquer les annonces ou les rediffusions. Je pense reprendre beaucoup de ce qu'il a fait malgré tout et retaffer peut-être une base vierge ou un truc plus sain qui correspond plus à des standards de produits qu'on a besoin. L'ajout de TypeScript, l'utilisation lui d'utiliser Creatractable, peut-être passer sur Vite, plein de petits ajouts. Donc à l'occasion d'un stream, refaire ça une V 1.5. Là, je pense que j'aurai pour une bonne soirée, une ou deux soirées de travail quoi. Il reste 2 épisodes pour la série Boom Boom, celui sur la mise en ligne du projet, qui va sortir très bientôt, et un épisode surprise qu'on sortira autour de Noël. Abonnez-vous donc pour ne rien manquer de tout ça, et si vous avez regardé jusqu'ici, je vous serai très reconnaissant de poser votre like, ça contribue énormément au succès de l'émission. Merci à Will pour sa participation, à Fiverr pour le sponsoring, et à vous pour le soutien, vous êtes des légendes. C'était Benjamin Code, CEO de la startup Boom Boom. Ciao.